moi je suis fier d'être français, on a quand même une étiquette de vainqueur dans pas mal de sports individuels. Je parle pas football, hein. Je suis désolé, je connais très très peu le football, mais en tout cas, dans de nombreux domaines, voilà, on est quand même des compétiteurs et c'est vrai que c'est ce que c'est ce qui nous nourrit, la victoire, nous, quand on est sportif. Quand je vois ces images de podium, c'est vrai que c'est juste un plaisir pour moi de me dire il y a une compétition qui reste la compétition la plus dure au monde, la plus longue au monde, et réussir à la gagner grâce à des gens et de pouvoir leur faire leur donner la possibilité de s'exprimer eux dans leurs différents métiers pour gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est une vraie joie. Quand on regarde cette image, il y a Fred qui était là pour conduire un camion, il y a celui qui s'occupe de la presse, il y a un jeune qui a 25 ans qui est tellement passionné de moto, qui vit la compétition à 200%. Je veux dire, tous ces sourires de mon coéquipier ou de mon mécanicien qui est Roland, l'allemand, qui est allemand. Je veux dire, tout ça, c'est un réel bonheur, quoi, de pouvoir être peut-être, oui, le leader ou celui qui ramène la coupe à la maison, mais de pouvoir essayer de faire ça grâce à tous ces gens-là et qu'au final, on se retrouve et eux savent qu'ils ont eu un grand travail dans cette victoire. C'est vrai que c'est pas négligeable aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce plaisir partagé est réellement important. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, c'est que vous aviez un regret, c'est que en fait sur la photo du vainqueur qui est seul, on voit pas l'équipe. Ouais, et puis le trophée, si on pouvait le couper en 8 ou 9, c'est vrai que ça serait plus facile. Maintenant, ils le font pas non plus seulement pour le trophée, je pense qu'ils le font pour ce sport, pour essayer de surpasser eux aussi. C'est juste tellement génial quand tout fonctionne et au moins les années où ça n'a pas fonctionné, parce qu'en 13 Dakar, j'ai pas gagné 13 fois, j'en ai gagné que 5. Il y a eu aussi de nombreuses satisfactions d'avoir donné le meilleur de soi-même, d'avoir géré la course au mieux, d'avoir aussi eu chaque année en 10 000 km, on a des problèmes. Tous les jours on a des problèmes, on fait face à ces problèmes et on essaie de les résoudre rapidement parce que on se retrouve au milieu de nulle part dans le désert et pour arriver au bivouac, voilà, il faut trouver ces solutions. Mais en tout cas, réussir à faire ça tous les jours et d'éventuellement pas gagner, puisque j'ai fini 6 fois deuxième aussi. De se faire battre par quelqu'un d'autre quand réellement on a donné le meilleur de soi-même, c'est aussi une forme de satisfaction. Moi, j'ai fait face à des adversaires qui étaient très très coriaces, entre autres un Espagnol, un Catalan, et faut aussi l'admettre, quoi. Je veux dire, il y a eu quelques erreurs, peut-être un tout petit peu moins bien gérées, c'était vraiment des détails, mais au moins que l'ensemble de l'équipe soit satisfaite et que moi je sois satisfait sur la globalité, c'était quand même primordial pour pouvoir rebondir et redonner encore plus l'année d'après. Donc en fait, le collectif, encore une fois, toujours. Et vous, Nicolas, qui fabriquez un produit champion pour des champions, la victoire, pour vous, dans l'entreprise, c'est quoi ? La victoire, c'est une bonne occasion de faire de la super communication en interne. Et ça, on ne le fait pas assez souvent. Et comme le disait Cyril, il a fait 13 Dakar, il en a gagné 5. Terminé deuxième combien de fois? 6 fois. 6 fois. Et la première chose qu'il met en avant, c'est de dire, bon, même si j'ai pas fait premier les 6 autres fois, il y a eu de grandes satisfactions. Ben ouais, ces petites victoires là tous les jours, faut positiver le discours en interne. Et c'est vrai qu'en France, surtout en ce moment, on a plutôt tendance à s'apitoyer sur notre sort et dire combien les choses sont dures. Voilà. Alors que les anglo-saxons sont très très forts sur le positivisme. D'ailleurs, ils y vont peut-être même un peu trop loin. Mais il y a peut-être
Il y a un stade intermédiaire dans lequel voilà, vous pouvez mettre en avant auprès de vos équipes les petites victoires de tous les jours que votre entreprise ou votre équipe a. Et puis, si vous n'avez pas d'opportunité, vous pouvez aussi faire des challenges en interne. Nous, on a un challenge en ce moment, d'ailleurs, c'était la photo que vous avez vue de moi en haut d'une montagne. Donc c'est un petit concours, il faut l'employer, un logo Ippon sur la photo, il faut un contexte un peu sympa, voire un peu décalé. Et donc à la fin de l'année, évidemment le patron ne peut pas gagner, mais les autres employés qui ont soumis des photos sympas qu'ils ont pris pendant leurs vacances avec une banderole de 3 mètres, on en a reçu un qui a fait du wakeboard sur le Rhône avec un client à lui. Ils étaient tous les deux en train de tenir une banderole Ippon en wakeboard. On a eu quelqu'un qui a fait du parachute ascensionnel, enfin voilà, des choses comme ça. Ça dynamise, c'est positif, c'est toujours sympa, ça crée la bonne ambiance dans l'entreprise, ça crée du challenge, toutes ces valeurs que vous souhaitez avoir en interne. Comment faites-vous pour toujours garder cette positive attitude et continuer à avancer? C'est une question pour un sportif, pourquoi je fais ce sport et pourquoi je fais ça et pourquoi je sacrifie autant de semaines loin de ma famille et à voyager, à essayer de m'entraîner, essayer de... Vous avez le droit de dire que ça vous plaît tout simplement. Ouais, c'est surtout ça, c'est une grosse partie de la motivation qui fait que voilà, le matin je me réveille pour aller faire un footing comme sur les images ou essayer maintenant de fidéliser mes partenaires. C'est vrai que maintenant ça fait quelques années que je peux compter sur Red Bull et voilà, durant l'année je me déplace sur différents actes, sur des journées de motivation pour les jeunes dans différents sports. Il y a un climat qui s'est installé où c'est pas de la pression du résultat en fait. Ce que je fais c'est vraiment c'est quasiment du pur égoïsme en fait. C'est-à-dire que moi je suis intéressé par la victoire et ça me fait tellement plaisir de pouvoir compter sur des personnes et de la partager au lieu de la garder pour soi que voilà, le matin je m'entraîne toute l'année pour ça quoi. C'est vrai que j'ai aussi de la chance de pouvoir compter sur des partenaires qui m'ont toujours suivi et on a réussi à progresser ensemble jusqu'à aujourd'hui où on continue. Ça fait que voilà, il y a un respect mutuel qui fait que j'ai envie de me surpasser, j'ai envie de toujours me donner un peu plus et j'en vois pas, c'est vrai que j'en vois pas la fin. Le respect de l'adversaire, je pense que Nicolas fera sans doute un parallèle. Je pense que c'est important de savoir contre qui on se bat et moi j'ai un profond respect pour le désert. Je dis toujours que c'est l'adversaire numéro 1. Sur les quelques images aussi on voit des chutes, c'est vrai qu'il y a quelques risques. Je ne sais pas si j'ai l'impression aujourd'hui avec l'expérience que j'ai et le travail que je fais et avec le team que j'ai autour de moi, j'ai plus l'impression que je maîtrise ces risques, cette prise de risque elle est moindre. Cette année j'ai gagné à nouveau ce Dakar et en 15 jours de compétition j'ai fait une petite chute à 20 km/h avec mal apprécié, peut-être une seconde de concentration et une petite glisse, mais en tout cas j'ai pas l'impression que c'est des risques parce que je suis réellement bien entouré, mais en tout cas je sais que l'adversaire numéro 1 c'est pas le pilote espagnol qui a déjà gagné 3 Dakar ni le pilote chilien qui est sur ses terres et qui connaît vraiment par cœur son pays. C'est avant tout savoir que si je me perds, je me trompe de vallée et que je vais à 40 km à la ronde chercher un ravitaillement essence qui n'est pas là, ben voilà, c'est le désert qui va m'envoyer sur une mauvaise piste. Mal juger les aspérités du terrain, les dunes, la hauteur des rivières ou la taille des cailloux, tout ça, ça se fait visuellement et avec cette expérience j'arrive à le gérer plus facilement, à gérer ma vitesse. On a des motos aujourd'hui qui vont entre 165 et 170 km/h. On n'a pas d'autoroute. Enfin, au Chili, en Argentine et au Pérou, on ne les emprunte pas. On est plutôt dans du hors-piste et sur des pistes plutôt rocailleuses. Donc voilà, respecter et savoir adapter son jugement vis-à-vis du
du terrain et de cet adversaire, c'est primordial.